Ok, bonjour, je suis Fendoel et je suis avec deux Bruno. Bonjour. Bonjour. En fait, il va falloir parler l'un après l'autre et simplement vous faites signe. Ça, je sais pas si on y arrivera à parler l'un après l'autre. On va faire un effort. Donc alors, qu'est-ce que vous faites à la Gen Con? Eh ben, en fait, moi je suis venu pour faire des démos des différents jeux qui sont publiés, puisque là, moi j'ai deux sorties majeures sur le salon qui sont Abyss et Five Stripes. Donc je passe mon temps à faire jouer sur le stand de Days of Wonder et sur le stand d'Asmodée. Est-ce que les retours du public, peut-être américain, sont bons? Ah ouais, c'est nickel, ouais. C'est vraiment excellent? Ouais, tout à fait. Ouais. Non, en fait, on a assez peu de copies, parce que je crois que sur les deux jeux, sur Five Tribes, il n'y a que 250 copies. Donc ils en lâchent 50 par jour et elles sont parties en 10 minutes chaque jour. Donc ça se passe bien. Et puis sur Abyss, c'est pareil. D'une part, les ventes sont excellentes, mais surtout les retours des joueurs sont très bons. Donc voilà. C'est génial. Et vous, Bruno? Alors moi j'ai pas de grosses sorties là, donc. Vous faites des conférences, paraît-il. Voilà. Alors moi j'ai l'extension de Mascarade qui arrive bientôt. Et puis là, j'ai participé à deux espèces de débats avec d'autres auteurs de jeux. Hier j'ai fait une conférence où j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur post-colonialisme et jeux de société. Et là cet après-midi j'ai un truc sur la simplicité dans les jeux, avec une ex-championne d'échecs des États-Unis qui est maintenant joueuse de poker professionnelle. Donc, que vous rêviez de rencontrer, paraît-il? Bon, non, pas particulièrement, mais enfin, elle est sympa comme tout. On a causé un peu hier. Et puis, sinon, voilà, je me balade. J'essaye un petit peu de vendre des jeux à des éditeurs. En ce moment, je me suis surtout dans le party game très léger et un peu débile, ce qui se fait pas beaucoup aux États-Unis, mais enfin un peu quand même. Ça vient. Ça dépend, parce que quand ils les font, ils sont vraiment débiles. Hein. Oui, non, c'est vrai. Il y en a des, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, donc moi je trouve ça marrant. Je trouve l'ambiance ici assez marrante. On se marche pas sur les pieds comme à Essen parce que c'est plus grand, les couloirs sont plus larges. Bon, les gens aussi, mais disons que la proportion doit être, disons que les couloirs doivent être 4 ou 5 fois plus larges quand les gens ne sont que 2 fois plus larges, donc ça marche vachement bien. Est-ce que vous avez peut-être eu le temps de tester un ou deux jeux qui seraient sur un stand? Non. Pas plus? Non, mais moi non, j'en ai juste ramené un, c'est Imperial Settlers. Parce que de toute façon c'est Ignacy et que voilà, ça, je sais que ça me plaira, mais j'ai même pas enlevé le blister. Donc. Je l'ai pris aussi. Il y a The Last Banquet qui m'a l'air d'être très bien. Et puis sinon, j'ai acheté quelques trucs que les gens d'Asmodée ont de FFG ont dans un carton qu'ils doivent m'envoyer, mais je sais même plus quoi. Voilà. Si, j'ai acheté un gros de 125. Ah oui, ça c'est très bien. D'ailleurs, t'as acheté ça? Oui. Parce qu'on me l'a donné pour toi. Ah d'accord. Bon ben voilà. Je l'ai pris aussi, c'est excellent. C'est un jeu de Sergio et André qui sont des gens avec qui je bosse pas mal en ce moment sur d'autres jeux qui sont adorables. Donc un jeu de bluff, je pense que ça va être excellent. Ok, donc. Je disais donc que j'ai acheté un gros de 125 canards de bain, tous différents, et que je suis sûr qu'il y a un jeu à faire avec. Je ne sais pas encore lequel, mais il y a un jeu à faire. Non, mais auteur de jeu, c'est un métier difficile. Hein. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, j'avais une autre question. Moi, je croise pas beaucoup de Français. Est-ce que vous pensez que la Gen Con est un salon qui est sous-estimé, ou peut-être que je me trompe? Bah en fait tu te trompes parce que en fait chaque année il y en a de plus en plus. On en discutait il y a 2 minutes, on est en train de suivre le même chemin que ce qui s'est passé à Essen, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans il y avait une poignée de Français, puis chaque année il y en a eu un peu plus jusqu'à temps qu'on ait un village français à Essen et que maintenant tu peux pas faire 10 mètres sans entendre parler français autour de toi. Aujourd'hui la Gen Con on n'en est pas là, mais moi c'est ma 3e consécutive. Il y a 3 ans on devait être peut-être 7 ou 8. L'an dernier, il y a plein d'éditeurs qui ont commencé à venir. Cette année, c'est encore pire. On doit bien être au moins une 40 ou une cinquantaine, je pense. Je vais dire une centaine. Ouais, c'est même possible. Donc il y a énormément d'éditeurs qui sont là pour travailler parce que voilà, le marché américain est en train de grossir vraiment. C'est un des lieux de croissance en fait de notre business, clairement. Et puis voilà, les joueurs américains sont hyper curieux. Donc oui, c'est un bon endroit pour venir. En plus, pour lancer un jeu, je pense que c'est préférable de le lancer ici que de le lancer à Essen. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de préparer Essen. D'accord. J'ai rien à ajouter, sauf qu'effectivement, je croise des Français partout. Voilà.
Et le soir, on se fait des repas français, il y a tout de suite 20, 30, 40 personnes. Donc il y a des Français partout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, tout va bien. Super, je vous souhaite une bonne Gen Con à tous les deux. Merci. Merci. Merci.